Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour conclure ce week-end, une analyse, un débrief de la victoire, la nette victoire du Paris Saint-Germain, 4-0 dans ce classique. L'Olympique de Marseille absolument vaporisé, écartelé, 4-0. Les hommes de Luis Enrique peuvent sourire, un sourire particulièrement malicieux pour couronner cette victoire au Parc des Princes et une semaine parfaite donc quelques jours après avoir battu Dortmund 2-0 dans ce même stade. C'est vraiment quelques jours au paradis pour le Paris Saint-Germain et tout l'inverse pour l'Olympique de Marseille. On va en parler bien sûr, mais alors que là on voit les hommes de Luis Enrique, cette barre de momentum, je ne sais pas exactement ce qu'elle dit à part que le Paris Saint-Germain a nettement dominé ce match. Marseille a eu deux grosses occasions qui auraient peut-être pu inverser la physionomie de la partie après le but de l'ouverture du score, ce fabuleux coup franc d'Achraf Hakimi, mais c'est une victoire nettement méritée pour le PSG et je vais dire le challenge de cette vidéo, les amis, ça va être de rester un peu mesuré. C'est vraiment, je trouve, un PSG hyper kiffant. C'est une belle équipe et il y a à la fois le terme beau, il y a la beauté, mais il y a vraiment l'équipe quoi. Dans toutes les attitudes, bon déjà sur ce qui se passe sur le terrain, mais même au-delà, on voit vraiment un collectif intéressant, des gars qui ont l'air de s'apprécier, mais qui aussi s'équilibrent bien, et même dans l'attitude, des trucs que j'ai envie de souligner. Bon, beaucoup de choses à dire sur ce match, donc on est parti, j'espère que vous êtes bien installés, que vous passez un bon dimanche soir et ou lundi matin peut-être plus tôt. Si vous regardez, écoutez cette vidéo, ce podcast, bienvenue à vous. Et on est parti pour parler de ce PSG qui alignait donc Bradley Barcola au coup d'envoi. C'était un petit peu la surprise, moi je ne m'attendais pas à ça pour être honnête. Je me connecte 20 minutes avant le début du match, je vois ça, ok. À la place de Vitinha donc, ce qui laisse présager, bon non pas un 4-2-4 comme le présente ici Amazon Prime. C'était donc, on avait Barcola, Bappé, Colomwani, Dembélé, la quadruplette, le quatuor de rêve qu'on annonçait un petit peu sur ce mercato estival, toujours Ugarte, Zaïre Emery. C'était pas vraiment 4-2-4, c'était plutôt un mix de plein de choses. En vrai, ce PSG il est très fluide avec ballon et il a beaucoup le ballon. Sur la première demi-heure, je crois que c'est à 85% de possession, un truc comme ça. Ce PSG a beaucoup le ballon et initialement, sur certaines séquences en tout cas, c'était un petit peu 3-3-4. Avec donc les membres du Quatuor sur la dernière ligne offensive. Ici, on voit notre ami Bradley Barcola, qui est deuxième attaquant aux côtés de Colomwani, Dembélé et Bappé sur les ailes. Mais souvent, je dirais, c'était plutôt Bappé dans le rôle de l'attaquant intérieur et Barcola qui prenait la largeur voilà, pour étirer au maximum cette ligne de 5 marseillaise. Le positionnement d'Achraf Hakimi, c'était ça le truc intéressant, qui rentrait à l'intérieur du jeu comme ça, depuis son poste de latéral droit, ou ce qu'on veut, piston droit, faux ailier droit, je ne sais pas exactement comment on peut le caractériser, mais en vrai, il rentrait plutôt au milieu, au côté droit de Manuel Ugarte, et Zaïre Emery était à la gauche. Donc ça, c'était souvent, il y avait une forme de 3-3-4 comme ça. Maintenant, quand ça circulait et qu'on arrivait sur... quand le côté droit était le côté avec ballon, Hakimi prenait un petit peu plus et se faisait un petit peu la proposition pour en escalier aller chercher Ousmane Dembélé. C'est ce qui va être fait ici. Marquinhos qui le trouve d'abord et ensuite il joue et peut combiner avec Ousmane Dembélé. Mais à la fin de l'action, on retrouve Dembélé dans la position du joueur un petit peu intérieur et Hakimi qui prend le max, la largeur et va déborder et centrer. Donc cette position d'Hakimi très fluide. Je pense que c'est un truc intéressant de ce match parce qu'il fait un bon début de saison et quelque part c'est presque l'importance qui lui est attribuée dans ce dispositif et dans cette animation. Je ne vais pas dire elle récompense son bon début de saison, mais elle est peut-être permise par son bon début de saison et par la bonne alchimie, par le bon football qu'il pratique dans un système qui lui ressemble à l'évidence beaucoup plus. En tout cas, très bon match d'Achraf Hakimi qui bien sûr va marquer le premier but. Mais voilà, on parle de ce système très fluide. Il y avait cette phase un peu 3-3-4 hybride avec Hakimi sur le côté. Bon, il y avait aussi des moments typiques un peu plus classiques. Paris Saint-Germain qu'on voit le début de saison, 3-2-5 avec Ugarte et Zaïre Emery, les deux membres du double pivot. Et après, une ligne de 5 un petit peu plus comme ça avec des joueurs intérieurs. Bon, c'est plutôt Colomwani la pointe. Et des joueurs intérieurs là, du demi-espace qui décrochent un petit peu plus pour venir demander, qui sont un petit peu en retrait par rapport aux membres du trio. C'est Hakimi et c'est Kylian Mbappé, les deux compères, les deux potes. Typiquement, on voit ici Mbappé qui est un petit peu décroché,
c'est recentré depuis sa position d'attaquant intérieur. Bref, je ne sais pas pourquoi on déballe autant là-dessus. C'était intéressant de voir un PSG dans un système un petit peu différent. Et alors qu'on essaie de le cerner un peu tactiquement, ce Paris Saint-Germain de début de saison, il se passait pas mal de trucs. En tout cas, ce qui va débloquer la situation, c'est rien de très tactique. C'est un coup franc gagné ici par Kylian Mbappé. Il perd le ballon initialement, mais derrière, oui, il y a intervention de Balerdi qui touche pas le ballon. Donc je comprends qu'on donne faute. Et en plus, c'est là-dessus qu'il va se blesser. Il y a une petite torsion de la jambe gauche qui est causée par Balerdi. Et hop, aïe, la cheville qui se tord. Hakimi va tirer, botter le coup franc, superbe coup franc qui va aller contourner le mur, passer un petit peu au-dessus et aller chercher la lucarne gauche de Paul Lopez. Il est magnifique, ce plan il est pas mal aussi. La célébration glissée, l'équipe qui célèbre, il n'y a absolument rien à faire. Paul Lopez il est très très loin d'aller la sortir. Mais Mbappé s'est blessé et il va sortir quelques minutes plus tard. Par rapport au dispositif, ce qu'on peut aussi noter, c'est que sans ballon, donc on a parlé avec ballon 3-2-5/3-4, bon, assez fluide. Sans ballon, c'était plutôt 4-3-3, avec Barcola dans la position Vitinha, donc qui reculait d'un cran et qui était presque un milieu de terrain sans ballon. Ça, pour le coup, je suis moins convaincu, alors que pourtant, j'ai bien aimé le match de Barcola. Hein. Il a fait vraiment de très très bonnes choses. C'est son meilleur match avec le Paris Saint-Germain pour l'instant. Il est sorti sous les ovations méritées. Mais c'est vrai que du coup, dans sa zone, Klose a pu infiltrer un petit peu la profondeur et aurait pu faire mal au Paris Saint-Germain. Voilà, on voit ici sur un ballon long, Barcola est loin. Klose peut accélérer. Il trouve un très bon petit ballon et Klose, pareil, il avait été excellent contre l'Ajax, il avait été excellent contre le Panathinaikos. Chaque match de l'OM que je regarde cette saison, ou presque, je trouve qu'il est limite le meilleur Marseillais. Là, il glisse un excellent ballon à Vitinha. Après, il a été plus en difficulté défensivement ce soir, hein, quand même, face à Barcola, mais avec ballon, ce qu'il a porté, top. Et là, il y a sans doute une passe en retrait à glisser à Pierre-Emerick Aubameyang. Elle n'est pas si évidente que ça parce que ça se passe très vite. L'enchaînement contrôle-frappe, Marquinhos lui laisse pas beaucoup le temps de réfléchir. Il intervient très très bien. Et j'ai envie de souligner aussi, bon, le tacle de Marquinhos, il est absolument parfait. Aubameyang qui demande, ouais, t'aurais pu me la mettre, sans doute. Mais l'intervention de Marquis, elle est top. Et son début de saison, il est vraiment bon. Alors que sur les dernières années, bon, il y a eu des moments un petit peu plus compliqués. Il était un peu discuté. Honnêtement, son début de saison, et il n'y a pas grand chose à dire, il avait été excellent aussi contre Dortmund, il me semble. Match qu'on a analysé en milieu de semaine. Peut-être une autre rencontre aussi. Bref, bon début d'exercice de Marquinhos et superbe intervention ici sur Vitinha qui permet au Paris Saint-Germain de rester à 1-0. On le voit ici encore une fois, ce système, donc comment on veut le définir exactement. Est-ce que c'est 4-2-4 ? Mais Hakimi, il est quand même beaucoup plus haut. Il est vraiment dans une position très très intermédiaire parce qu'il est entre la défense et l'attaque, mais il est très excentré par rapport au double pivot. Il n'y a pas son équivalent ici symétrique à gauche. C'est pas comme si Barcola, il était là et que c'était un 3-4-3 un peu classique. Donc vraiment cette position d'Hakimi très spéciale. Et ça, c'est un petit peu comment le Paris Saint-Germain se présente avec ballon. Quand ça joue vers son côté, encore une fois, on dit, il va rentrer un petit peu, il va se présenter un petit peu plus à l'intérieur du jeu et se faire une solution un petit peu plus intérieure pour progresser le ballon. Comme on voit ici, quand ça part côté gauche, quand ça commence à recirculer côté gauche, Mbappé qui rentre un petit peu plus intérieur et qui décroche. Donc voilà des bribes un petit peu pour comprendre l'animation de ce Paris Saint-Germain. Beaucoup de décrochage de Kylian Mbappé sur sa première demi-heure. Et beaucoup de moments où, quand Marseille a été dangereux, c'était en passant sur la droite. Mais un truc que j'ai envie de mettre en lumière, encore une fois, le gros match de Manuel Ugarte. Bon, ça c'est un truc dont on parle depuis longtemps maintenant sur ce début de saison. Mais plusieurs interceptions, dont celle-ci qui m'a particulièrement interpellé. J'aime beaucoup. En fait, en screenshot, on le voit un petit peu moins bien, mais son scan, il lève 2-3 fois la tête vers son côté et tout de suite, il a vu... quand le ballon a été joué en retrait comme ça, il a tout de suite pris l'information sur cet angle potentiel de passe et il va bondir dessus. Il a limite compris que ça allait être une passe presque avant que Klose la donne.
Et il intervient ici et subtilise le ballon dans les pieds de Rongier, ce qui peut lancer d'ailleurs une transition offensive, parce qu'en plus de l'interception, ce qui est top avec Ugarte, c'est je trouve, bien sûr, il a cette lecture, sens défensive, abattage, intensité, hargne, combativité, tout ce qu'on veut, mais en plus, avec ballon, il est plutôt doué techniquement, et là, il réussit à glisser un bon petit ballon intéressant pour Kolo Muani, qui peut transmettre à Kylian Mbappé, et là, il y a un 3 contre, 4, 5, mais c'est pas n'importe quel trio, c'est Kolo Muani, Dembélé, Mbappé. Ça aurait pu être très dangereux, bon, malheureusement, Mbappé, sa cheville lui fait mal et il va sortir quelques minutes plus tard. Mais voilà, l'agressivité, la combativité, la science défensive de Manuel Ugarte, également de Zaïre Emery qui bondit ici sur cette passe et qui continue de protéger le Paris Saint-Germain sur les zones axiales. Là où l'OM a été dangereux, c'est essentiellement à travers Klose sur le côté droit. Mais typiquement, là, si Zaïre Emery il n'intervient pas, bon bah voilà, le circuit il est assez net parce qu'il y a un gros trou quand même dans cet intervalle. Et superbe intervention défensive ici. Ce screen il est aussi utile pour montrer que le Paris Saint-Germain, à ce stade du match, 20e minute, est à 83% de possession. Pourtant, là je pense quelques minutes plus tard, l'OM avec 17% de possession a eu deux des plus grosses occasions du match à 1-0. Peut-être les deux meilleures occasions, parce que le coup franc c'est moyennement une occasion. Donc ça aurait pu un peu tourner dans l'autre sens. C'est peut-être un petit truc à souligner pour pas trop s'enflammer. C'était le défi de la vidéo, voilà. Le défi de la vidéo, c'était pas trop se chauffer sur le début de saison du PSG. Donc on va dire ça, on va souligner ça. Et nuancer un petit peu grâce à ça. Mais sinon, encore une fois, Marquinhos là, top intervention, et derrière en plus, il peut accélérer et lancer une transition offensive. Si on veut apporter encore un petit point de nuance, on peut continuer dans la foulée de ce qu'on disait contre Dortmund, c'est que je pense Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, ça doit mieux jouer les coups. Ça joue pour moi pas encore assez bien les coups. Et là, Kolo Muani, typiquement, qui est un peu à la main, il se fait reprendre, retour défensif de Balerdi, il me semble, pour le coup, qui est pas mal. Dommage, je pense que ces trois gars-là, bon Marquinhos je compte pas trop, mais ces trois gars-là, ils doivent mieux jouer les coups de transition offensive parce qu'ils ont les qualités pour, il faut qu'ils se comprennent un petit peu mieux et peut-être que Kolo Muani libère un petit peu plus vite. Dans les axes d'amélioration, je vois ça, comme ce que je soulignais contre Dortmund. Mais encore une fois, le danger pour Marseille sur ce côté droit, dans cet intervalle, pardon, on va le dessiner un peu mieux quand même, entre Barcola et Skriniar ici. Très très bon ballon, il me semble, d'Unai là. Dans l'intervalle, donc, pour Jonathan Klose, qui accélère, qui a beaucoup de champ et qui en une touche va délivrer un super centre sur la tête de Vitinha. Il est seul au second poteau, il doit sans doute mieux faire là aussi, même si ça touche la barre. Grosse occasion pour Marseille de revenir à un partout dans ce match. En vrai, vu ce qu'on a vu après, je pense que même si Marseille revient à un partout là ou sur l'action d'avant, je pense pas trop que ça change grand chose. Je pense quand même Paris gagne ce match 3-4-1. Mais on sait jamais, c'était de belles opportunités de faire douter un petit peu le PSG qui restait quand même en Ligue 1 sur une défaite au Parc des Princes contre Nice. Voilà, sinon on peut parler du match de Bradley Barcola, vite fait, quand même il a été pas mal. Vraie bonne partie pour lui, 4 dribbles réussis je crois, et dans l'ensemble il a fait vraiment mal à Klose par contre, et il a peut-être contraint à monter un petit peu moins que ce qu'il aurait souhaité, parce qu'il a été extrêmement menaçant sur son flanc, et juste dans l'ensemble. Mbappé doit sortir sur blessure, ça c'est quand même, si on doit parler des points de nuance, il faudra voir l'étendue, la gravité de la blessure, c'est quand même un gros problème, donc on verra. Maintenant c'est aussi ce qui est intéressant dans ce match, comment est-ce que le PSG allait réagir avec une heure un peu plus sans Kylian Mbappé. En vrai très bien, ils ont très bien joué sans Mbappé, donc ça c'est peut-être un peu rassurant, peut-être on a une équipe qui est moins Mbappé dépendante que ce qu'on pensait, même si j'aimerais pour Paris qu'ils reviennent le plus tôt possible quand même, évidemment. Et que ce soit pas un truc à répétition qui dure un petit peu longtemps cette saison, mais Paris a montré qu'ils avaient des ressources, ce qui est très différent de ce qu'on voyait de la saison dernière en son absence, où c'était catastrophique. En vrai, il y avait quasiment que Nuno Mendes qui pouvait apporter de la profondeur, de la vivacité, de la percussion, des choses en transition offensive. Là c'est quand même différent, et notamment grâce à Bradley Barcola qui se joue de Jonathan Klose ici transmet intérieur pour Achraf Hakimi. Dans la position classique Achraf Hakimi de ce match, quelque part elle est aussi récompensée, ce positionnement et ce système, il est aussi payé par la présence d'Achraf Hakimi qui dégaine longue distance là et qui crée le second but du coup. Parce que son tir sur le poteau, il est repoussé par Paul Lopez, assez malheureusement pour le gardien, dans les pieds de Kolo Muani, qui termine 2-0. Voilà, il est peut-être hors jeu, même si Amazon Prime a mis un plan vite fait. Je crois que c'est eux qui ont fait le révélateur à la mi-temps. J'ai pas été parfaitement convaincu, je dois dire.
en vrai, quoi, le hors-jeu, c'est au niveau de l'aisselle, non? J'ai un peu du mal à voir comment il est couvert là, mais bon, peut-être, admettons, en tout cas, ça n'a pas été checké par la VAR, donc s'il n'y avait pas de bug dans le camion, a priori, c'est qu'il n'y avait pas hors-jeu. En tout cas, le PSG marque le deuxième but juste avant la mi-temps, ça fait du bien, le break est fait, et derrière, en vrai, ils vont dérouler, ils vont marquer sur la première action de la seconde période. Donc, pas grand-chose à regretter. Dans la foulée pour l'Olympique de Marseille, c'est Achraf Hakimi qui est trouvé sur un ballon intérieur de Marquinhos. La pression, elle y est plus du tout. Je ne sais pas si elle y a vraiment été dans ce match. Paris n'a pas été très embêté à la sortie de balle versus ce qu'on a vu faire Tottenham dans un contexte tout différent contre Arsenal tout à l'heure, la vidéo qui est sortie en fin d'après-midi. Bon là pour Paris c'était assez facile de progresser quand tu réussis à sortir des passes comme ça et que Achraf Hakimi peut être trouvé face au jeu avec tout cet espace-là à aller attaquer en s'appuyant sur Ousmane Dembélé, c'est un petit peu trop simple. Et en plus il continue bien son action et fixe Renan Lodi là en allant proposer dans la profondeur là, ça permet à Ousmane Dembélé de se retrouver vraiment tranquille dans un fauteuil pour aller centrer. Le centre est excellent, mais à souligner quand même le travail d'Achraf Hakimi qui a été donc buteur, quasi passeur quoi, tir sur le poteau. Sur PES à l'époque, c'était passe décisive. C'était un petit cheat code d'ailleurs si tu voulais finir meilleur passeur. Bref, et Ousmane Dembélé là qui profite encore une fois de l'appel d'Hakimi, donc je ne sais pas si c'est passe décisive, c'est genre appel décisif. Très très bon match d'Achraf Hakimi. Le centre d'Ousmane Dembélé, il est coupé de la tête par Gonzalo Ramos. Je vous dois dire, le jeu aérien est assez extraordinaire. Honnêtement, la tête, pour le coup, Gonzalo Ramos, il nous a pas vraiment bluffé sur ce début de saison. Il y a eu quelques gros ratés, même de la tête. Et on sait qu'il est bon dans le domaine aérien. Là, quand même, cette position très acrobatique, où il doit faire un peu un geste de contorsionniste et finir pourtant avec beaucoup de puissance. Dans ce que je vais dire, ça paraît un détail, mais déjà les sourires sur le visage de Manuel Ugarte et d'Achraf Hakimi et la célébration Gonzalo Ramos qui est reprise par Hakimi, qui sort les petits pistolets aussi. Je sais pas, il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne entente. C'est plus facile quand tu marques le but du 3-0 juste au retour des vestiaires contre l'Olympique de Marseille et que tu viens de battre Dortmund sur ta première journée de Ligue des Champions. On peut imaginer que bien sûr l'ambiance est au beau fixe, mais je sais pas, c'est un gars qui vient d'arriver, qui parle pas forcément la langue, qui je sais pas, a pas super bien démarré le début de saison, et pourtant direct ça reprend sa célébration, ça kiffe le fait qu'il marque un but, qu'il donne de la confiance, etc. Les sourires de partout, je sais pas, ouais franchement c'est une équipe très différente dans la mentalité, dans l'attitude, ça se voit que c'est une équipe très très différente de l'année dernière, beaucoup moins sombre et avec des problèmes d'ego, de gars qui se prennent la tête, etc. J'ai une séquence en particulier, je vais vous la montrer dans quelques minutes, pour moi qui illustre vraiment ça. Mais donc Luis Enrique sourit, c'est l'inverse pour Paul Lopez. L'Olympique de Marseille vient de prendre une gifle et ça va continuer parce que derrière en plus Paris est très très sérieux défensivement. Au-delà de tous les gars qu'on a mentionnés, on a parlé de Marquinhos par exemple derrière et d'Hakimi, bon, je trouve que Skriniar il était top et Lucas Hernandez il était top aussi. Intervention dans les pieds, tacle, boum, avec beaucoup d'autorité. Derrière il y a la pression, la double pression pris en sandwich par Ugarte et Bradley Barcola, ça devient tout de suite plus compliqué. Le ballon il est récupéré donc grâce à ce travail à deux dans les pieds d'Iliman Ndiaye, même s'il sera perdu quelques secondes plus tard. Hop, gros tacle glissé encore une fois de Lucas Hernandez. Il y a une séquence de 15 secondes là, avec 4 gestes défensifs enchaînés en 15 secondes. C'est pour moi aussi un symbole d'à quel point ce PSG a changé. Il y a de l'agressivité de partout. Et pareil ici, sur de la contre-pression, on joue la 78e minute. Contre-pression autour de la surface, ça marche pas, mais derrière, sur ce ballon, Ugarte qui arrive et qui jaillit dans les pieds, et là ça marche. Voilà, ça c'est une équipe qui gagne 3-0 à la maison, en Ligue 1, et pourtant à la 78e minute, tu vois ça, tu voyais pas du tout ça l'année dernière. C'est beau, comme ça c'est beau. Ça c'est l'action dont je parlais tout à l'heure, la séquence qui me plaît. Kolo Muani qui se frite un peu avec Gigot, parce qu'il y a eu un petit échange de coups sur une action qui va donner corner, etc. Gonzalo Ramos qui intervient tout de suite et qui vient le prendre à l'écart, qui lui dit non tranquille, c'est pas grave, petit câlin, je t'amène de côté et tout. Ça, c'est, voilà, je veux pas dire Neymar, c'est un joueur que j'ai adoré, que je trouve extraordinaire, mais il y avait un Paris Saint-Germain il y a quelques années, l'année dernière encore, qu'on savait beaucoup plus prompt à dégoupiller sur des tout petits trucs, et là à 3-0 à la rigueur c'est pas grave, mais quand c'est à 0-0 ou quand c'est à 0-1 que tu viens encaisser un but, on avait un PSG qui était très très nerveux, très fragile mentalement.
Et là, c'est l'inverse, je trouve. Là, il y a tout de suite, il y a une petite tension, une petite friction, tout de suite le coéquipier qui vient intervenir, qui vient calmer. Et on a une équipe qui, malgré son jeune âge, est beaucoup plus mature, ou en tout cas concentrée, sérieuse. Voilà, c'est des gars qui sont là pour prouver cette saison. Ils n'ont pas encore écrit leur légende, écrit leur nom. Il faut accomplir quelque chose et on n'a pas le temps pour se perdre dans des enfantillages comme ça. Peut-être que quelque part, je pousse le truc un petit peu loin. On verra sur les gros matchs de Ligue des Champions quand il y aura des contextes d'adversité encore plus poussés. Mais ça, pour moi, c'est des petits moments où je me dis, ah ouais, il y a peut-être une équipe là. En tout cas, ça m'a plu. Comme ce repli défensif m'a plu. À 4 contre 3, en vrai, là, regardez. En gros, on a 4 Marseillais contre 3 Parisiens. 4 contre 3. Regardez les replis défensifs de Skriniar et Danilo Pereira. D'ailleurs, Skriniar, la manière dont il court, je trouve ça extraordinaire. En ce moment, je suis en train de jouer à Starfield et un des compagnons, c'est Vasco, le robot bionique assez stylé d'ailleurs. En vrai, pour moi, Skriniar, c'est Vasco, quoi. Les genoux levés comme un robot, là. Il a vraiment une démarche extraordinaire. Mais en tout cas, de cette action en 4 contre 3 pour l'Olympique de Marseille, ça devient très vite en fait un 3 contre 5 parce que là, Klaus n'a pas suivi, il a peut-être un petit peu perdu, je sais pas si c'est Klaus, mais en tout cas ce gars-là là, a un petit peu perdu en fraîcheur et Danilo est revenu, Skriniar est revenu, Zaïre Emery, Hakimi et Ugarte faisaient partie de l'action à la base et même on voit sur la fin de ce repli où d'ailleurs la tête est coupée par Skriniar, le Paris Saint-Germain est même 6 avec le retour de Fabien Ruiz et même 7 là avec le retour, je pense, de Marquinhos, qui était un petit peu plus en trailer. Et en plus, derrière, tu peux aller chercher potentiellement une transition offensive avec les 3, Gonzalo Ramos, Barcola et Kolo Muani. Je pense que si Fabien Ruiz, plutôt que d'aller regarder ici, il trouve ce ballon-là, en plus pied gauche pour Kolo Muani, ça peut faire très très mal. Mais je vois aussi un monde où, quand tu repasses derrière, tu peux conserver, etc. Ouais, mais en fait, Ugarte, il n'a pas seulement toutes les qualités dont on parle depuis un moment, il peut aussi pivoter et envoyer un missile comme ça, une arbalète pied gauche de 40 mètres croisée pour aller trouver Barcola. J'ignorais la qualité de pied d'Ugarte, en plus sur son pied faible comme ça. Assez impressionnant. Donc ouais, franchement, beaucoup de trucs kiffants dans ce match du PSG, comme le match de Barcola qui sort sous les ovations, c'est mérité, ça finit 4-0, je crois qu'on n'a même pas mis le 4ème but, pardon. Ouais, c'était vraiment costaud, et dans la lignée de son match à Dortmund, je trouve le Paris Saint-Germain se rassure vraiment, je sais pas, par exemple vendredi dernier là, enfin pas ce vendredi là, mais celui d'avant, à la clôture du match contre Nice, pas mal de gens qui disent waouh, ok, défaite contre Nice, maintenant tu vas enchaîner Dortmund, la première journée de Ligue des Champions, et l'Olympique de Marseille, il va falloir être costaud. Bah voilà, franchement, semaine parfaite pour Paris. Un gros bémol quand même, la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, ça c'est vrai que c'est un problème. Et pour l'Olympique de Marseille, bon, on en a moins parlé parce qu'ils ont été plutôt à côté, à part leurs occasions du début. Ils avaient montré de bonnes ressources contre l'Ajax, de bonnes ressources mentales en étant menés 2-0 au cœur d'une semaine calamiteuse pour eux. Bon, ça c'est quand même un peu un rappel à la réalité. Et je dois dire, le rappel à la réalité, c'est aussi, si vous avez vu le résultat de l'Ajax contre Feyenoord, là, qui perdait 3-0. Et il y a eu envahissement de terrain. Enfin, pour l'Ajax, c'est vraiment la catastrophe en ce moment. En plus, le match était juste à côté. Là, j'ai vu des gars qui s'apprêtaient à partir au stade. Ça finit 3-0, je crois, à l'heure de jeu parce que les fumigènes sont craqués. Il y a eu ensuite plein de trucs cassés au stade et tout. L'Ajax est vraiment dans une période atroce. Ce qui nuance aussi un petit peu ce bon résultat acquis à Amsterdam pour Marseille. Un petit peu ce qu'on disait déjà dans la vidéo la dernière fois. Et bon, à la fin, Marseille on a pris 7 en 2 matchs. Donc il y a des soucis. Il y a de vrais soucis. Attention à ce que ce qui se passe en dehors là vienne pas renforcer les difficultés sportives. Et quand tu perds 4-0 contre ce PSG-là, c'est pas la fin de ta saison. Il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre 4-0, je pense, contre ce PSG-là. Mais c'est sûr, c'est pas évident et c'est pas idéal pour l'OM. Je crois que c'est un peu un euphémisme de dire ça. Perdre 4-0, c'est pas un idéal, bien vu. Bon, en tout cas, voilà pour l'analyse de ce soir. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être récap du week-end demain aménagé parce que là, il est minuit. Et pour les récaps du week-end, moi je me lève à 5h d'habitude. Donc là, je vais pas pouvoir faire ça. Et du coup, je vais peut-être faire plutôt en mode les 10 trucs à retenir du week-end comme ce qu'on a fait en Ligue des Champions. Mais rendez-vous demain pour ça.
Et prenez soin de vous. Passez une excellente semaine, les amis. Merci d'avoir été super présents cette semaine. On a vraiment vécu quelques jours assez extraordinaires sur la chaîne. Merci pour ça et merci pour votre force. Rendez-vous demain et à bientôt. Bisous.